Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Élargis, Seigneur, mes désirs. L'autre jour, au cours d'un dîner, une famille m'a surpris pour son usage de l'intelligence artificielle parce que elle s'en servait pour trouver des idées pour le prénom de son enfant à naître. Et alors ils avaient bien fait les choses, ils avaient renseigné le prénom des frères et sœurs, le prénom des autres cousins, le nom de famille, le nom de l'école, le quartier où ils habitaient. Et au final, l'intelligence artificielle leur avait proposé une dizaine de noms, des garçons et des filles, et ils étaient globalement satisfaits. Les propositions leur plaisaient. Et en réalité, c'est pas très surprenant. Les intelligences artificielles, elles sont créées pour nous donner des réponses qui satisfassent à nos goûts, qui peuvent nous flatter, et en tout cas, elles nous facilitent la vie. Elles sont créées pour ça. Et Seigneur, dans ce carême, nous avons l'impression que c'est l'inverse que Jésus, tu nous proposes. Tu nous proposes au contraire de nous rendre la vie moins facile, de freiner la satisfaction de nos désirs, de nos envies. Grâce aux efforts de carême, à nos jeûnes, à nos privations, d'aller contre cette tendance à prendre soin de nous-mêmes, à nous faire plaisir. Jésus, dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, tu nous dis, Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Jésus, tu me recommandes de prendre ma croix et de me compliquer la vie, de trouver des efforts à faire chaque jour, de trouver à faire ces dépenses en moins. Nous voulons, Seigneur, préparer notre rencontre avec toi. Nous voulons bien être prêts pour fêter ta résurrection. Et pour cela, nous allons effectuer ces efforts comme tu nous le demandes. Nous voulons parcourir ces 40 jours de carême qui ont commencé hier avec le mercredi des cendres. Maintenant, nous sommes encore tout plein d'entrain, de motivation, d'élan pour bien commencer ces 40 jours d'efforts et de prendre sur nous cette croix, d'accepter cette petite mort à nous-mêmes que constitue le renoncement à nos envies du moment, à ce qui nous passe par la tête à un moment donné. Dans ce que nous demande, Seigneur, nous sommes surpris que la croix qu'il faut prendre, c'est une croix qu'il faut prendre chaque jour. Pour pouvoir te suivre, Seigneur, nous avons à chaque jour trouvé ces efforts, renouveler nos efforts pour jeûner, pour offrir une petite mortification, un petit sacrifice pour toi. Et c'est pas uniquement un effort une fois par semaine, un vendredi. Vendredi, toute l'Église nous propose l'abstinence ou le jeûne et l'abstinence pour le vendredi saint ou d'autres choses, mais deux personnes qui s'aiment ne peuvent pas se dire « je l'aime, je pense à elle » une fois par semaine. C'est insuffisant. Jésus, nous savons qu'il c'est insuffisant de te parler, de t'aimer, de te prouver notre amour une fois par semaine. Nous avons besoin de te donner ces preuves d'amour beaucoup plus souvent. Il y avait une citation classique, un dicton qui disait « Il n'existe pas d'amour, il existe seulement des preuves d'amour. » Et ce sont ces preuves d'amour que nous voulons t'offrir chaque jour, un peu comme ces fleurs que nous offrons. Mon amour pour toi, Jésus, se manifestera tous les jours de ce carême. Donc c'est le jour 2 maintenant, et voilà, jusqu'au jour 40, jusqu'au soir, juste avant la résurrection, juste avant Pâques.
nous continuerons ces efforts, Seigneur, je m'y engage. Les efforts pourront changer, il n'est pas obligatoire d'avoir toujours le même tous les 40 jours, du moment qu'il y en a un au moins. Certains proposaient même de changer, ou de tirer au sort entre plusieurs, ou de changer suivant les jours de la semaine. Chacun peut mettre un petit peu de changement, mais ce qui ne doit pas changer, Seigneur, c'est mon enthousiasme, c'est ma régularité, ma fidélité à cette lutte. Et si jamais il y a un jour où ça ne fonctionne pas, où je me laisse aller, que le lendemain, je puisse reprendre ces efforts. Et cela me coûte, comme les sportifs, là nous avons en ce moment les Jeux Olympiques d'hiver avec toutes leurs déceptions, les histoires de champions qui réussissent ou qui ratent. Mais en tout cas, ils ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Et nous aussi, nous avons un moment privilégié pour être avec toi. Nous savons qu'il s'agit d'une période où nous pourrons prier mieux, où nous pourrons prier mieux dans le sens que nous aurons plus de facilité pour écouter Jésus, ce que tu as à nous dire. Grâce à l'écoute de ta parole, trouver des idées, des suggestions que tu veux nous dire, Seigneur. Le jeûne permet de renforcer notre capacité à écouter la parole de Dieu. Le jeûne nous permet d'entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire grâce à ta parole. Le pape Léon XIV, en citant Benoît XVI dans son message de Carême, disait « Personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu. » Et c'est ce qui arrive. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous avons un jeûne qui plaît au Seigneur. Nous pouvons faire de la parole de Dieu une source d'inspiration pour notre vie. Et dans les évangiles, juste avant cette invitation à prendre sa croix chaque jour, Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. En ces termes, Jésus déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. » Et cette souffrance que nous acceptons volontairement, ce jeûne, cette mortification, se prendre sa croix chaque jour, nous permet de nous unir aux souffrances du Christ, nous permet de nous unir à la rédemption, à ce que Jésus, tu as apporté au monde. Dans Saint Jean, nous avons aussi ce passage. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus, tu étais pleinement conscient, avant ta passion, avant ta mort sur la croix, que c'était là ce qu'il t'attendait. Ce chemin de la rédemption a passé par ta souffrance, Seigneur. Et grâce à la croix, grâce à toute cette souffrance, comme dit Jean-Paul II, Dieu a pu atteindre les racines du mal enfoncées dans l'histoire de l'homme et dans l'âme humaine. Et c'est justement ces souffrances du Christ, de la passion, de la mort sur la croix, qui nous ont permis de nous arracher à l'esclavage de la mort et du mal et du péché. Ce grand projet d'amour, le Seigneur nous permet d'y participer, de participer à cette souffrance par laquelle la rédemption s'est accomplie. En acceptant ces souffrances, cette offrande de nos efforts de carême, nous participons aussi à ce grand projet d'amour. Grâce à la souffrance acceptée, nous pouvons revivre avec le Christ, ressusciter avec lui. Le regard toujours porté sur la fin du chemin, la résurrection de notre Seigneur, nous continuerons à vivre cette souffrance dans la joie en étant persuadés qu'avec le Christ, nous pouvons vaincre, nous pouvons racheter, nous pouvons, avec le Christ, contribuer à cette grande œuvre de salut. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.